a lieu de le soutenir pour la réalisation de sa vision, pour que le pays aille de l'avant. Et j'ai noté lorsqu'il rassure ceux qui étaient de l'autre côté de FCC, qui n'aient pas peur, qui n'ont trahi personne. Bien au contraire, ils sont du côté de l'évolution du pays. Et ça, c'est très important. Il faut suivre la voie du peuple. Et la voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Le peuple s'est exprimé en plaçant sa confiance au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner la responsabilité de diriger ce pays. Il lui a donné une vision. Cette vision, la vision du peuple. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la vision du peuple, parce qu'en ce moment-là, je ne serai pas en accord avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai écouté la voix du peuple. Je suis venu répondre à cette vision du peuple qui est la vision du chef de l'État. Nous avons accepté de soutenir la population. En soutenant sa vision, c'est soutenir la population. C'est une belle vision pour le Congo. Et là, on est décidé à soutenir la population. Quand un président confie une nation entre les mains de mon Dieu, c'est l'avenir de sa population. Je dis ici au nom de mon président Bemba. Vous avez vu que le président a été reçu en premier lieu. C'est pour vous dire qu'il a accepté, il a adhéré à cette logique. Il a même sorti un communiqué sur lequel il a dit qu'il adhère dans cette logique. Et nous attendons la sincère. Pour nous, notre présence ici, c'est de dire que les aspirations de la population sont au-dessus de tout dictat politique. Et en écoutant le chef de l'État, il a dit qu'il va se centrer sur l'homme, sur l'éducation et sur le changement des mentalités. Et moi, je crois que si nous avons été élus, en réalité, nous avons un fardeau. Voilà pourquoi nous avons encore confirmé aujourd'hui que nous allons accompagner le chef de l'État dans tous les changements nécessaires pour apporter aux Congolais une réponse à ses aspirations. Le président de la République a réuni tous les députés qui ont accepté la vision de servir le peuple. FCC, Lamuka, Cash. Donc, celui qui n'est pas avec nous est contre vous, le peuple. C'est tout ce que vous devez retenir. Celui qui n'est pas avec nous ici est contre le peuple. Beaucoup d'élus ont adhéré à cette vision du président de la République. Union sacrée. Et d'abord, nous tenons à les féliciter. Il y a un informateur qui a été nommé à la personne de l'honorable sénateur Boatsoukou. C'est une figure connue de toutes les politiques de notre pays. Je crois que le choix n'est pas mauvais, qui a donné satisfaction à toute la classe politique. Dès que le président de la République était proclamé président, après les élections, parmi les leaders qui ont voulu travailler avec le président de la République, je vous les révèle, c'est le honorable sénateur Boatsoukou. Aujourd'hui, pour moi, c'est une récompense. Et nous pensons qu'en tant que chevronné, il aura à checker lesquels appartiennent au FCC et lesquels appartiennent désormais à la vision de l'Union sacrée prônée par le président de la République. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant de députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a dans son mot des circonstances circonscrit le cadre de cet événement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'Union sacrée de la nation. Mesdames et messieurs, honorables députés, j'apprends aussi qu'il y a des honorables sénateurs ici. Ils sont les bienvenus, quoique j'avais prévu de les rencontrer plus tard, pas maintenant, mais enfin, c'est pas mal. Permettez-moi d'abord, avant toute chose, de vous saluer et de vous présenter mes vœux les plus chaleureux
pour l'année qui commence, que cette année soit réellement une année de changement pour notre pays, mais surtout pour nos compatriotes. Et ces vœux que je formule, je les formule aussi à vos familles respectives et à travers vous à tous nos compatriotes qui se reconnaissent à travers vous. J'ai tenu à vous rencontrer aujourd'hui parce que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Et ce tournant, c'est vous qui en êtes les acteurs principaux. Voilà pourquoi, avant de continuer, j'aimerais d'abord vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu présent à mon appel à la composition d'une union sacrée de la nation. Vous avez largement, au-delà même de mes attentes, répondu à cet appel, faisant ainsi la fierté de vos électeurs. Faisant ainsi la fierté de vos électeurs, nos compatriotes, qui, comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas du tout, sont très fiers de vous. Parce que ce que vous avez fait, avec courage, vous l'avez fait, et avec détermination, a été un signal fort que vous avez envoyé à ce peuple, comme pour lui dire, vous l'avez entendu. Et vous l'avez manifesté en répondant présent à l'appel à la composition de cette union sacrée de la nation. Maintenant, nous ne devons pas en rester là. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Et c'est vous qui allez l'écrire. Ensemble, avec moi, certes, mais vous, vous allez l'écrire car c'est de votre soutien que viendra évidemment la réalisation de ce rêve, de cette vision que j'ai pour notre pays et que je vous demande d'accompagner parce que tout simplement, c'est une vision qui va dans l'intérêt de toutes et de tous. Ce n'est pas une vision qui va apporter du bénéfice à un individu et à son clan politique ou tribal, que sais-je, mais c'est vraiment une vision que je compte matérialiser et qui va avoir des retombées sur toute notre nation. En quoi consiste-t-elle? Ma vision, c'est d'abord, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H, l'homme congolais. Je suis parti d'un constat. Si notre pays est aujourd'hui au cœur de ce paradoxe qui fait les débats de toutes les rencontres dans le monde, c'est parce que tout simplement, l'homme congolais est le premier responsable de la situation. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Et pourquoi nous? Mais parce que tout simplement, avec le temps et les régimes qui se sont succédés dans ce pays, le Congolais a fini par se détester. Le Congolais ne croit plus en lui. Pire, le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est à la base de notre ruine. Et
je veux simplement servir d'instrument, sans être le meilleur d'entre vous, loin de là, mais d'instrument, de catalyseur, pour vous dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Je veux simplement vous dire que nous ne sommes pas moins bons que les autres dans le monde. Au contraire, nous avons beaucoup de talents, beaucoup d'atouts que nous avons fini par ne plus regarder, par renier, simplement parce que les conditions dans lesquelles notre pays se trouvait ont enlevé cet épanouissement qui était le nôtre, cette fierté que nous avions à l'époque et qui faisait de nous le peuple le plus fier d'Afrique. Et donc, c'est pour ce rêve-là que je me bats, parce que je crois que ce rêve peut devenir une réalité et en très peu de temps. Et donc, je disais que l'homme congolais est au centre de mes préoccupations. D'abord, par lui donner la quiétude, la paix, la sécurité. Nous devons nous battre. C'est notre cheval de bataille. Il me